Pour la chronique ce matin, on reçoit Caroline Tremblay qui va nous présenter le programme de citoyenneté responsable. Bienvenue à l'émission. Merci. Qu'est-ce que tu fais exactement au sein de Citoyenneté responsable? Moi, je m'occupe de la coordination générale du programme. Donc, c'est moi qui s'occupe autant du financement que de préparer les cours, que de m'occuper en général des élèves, là, de faire le lien entre les 5 secondaires, dans le fond. OK. Parce que Citoyenneté responsable, c'est un programme qui rejoint, c'est ça, l'ensemble, Oui. tous les niveaux. D'abord, on va expliquer c'est quoi les grandes lignes. Là. C'est quoi Citoyenneté responsable? Bien, Citoyenneté responsable, c'est un programme qui a été créé à notre école, qui a été créé par Mireille Chalifour, José Dallaire, puis Pauline Noël. Ils ont pensé, dans le fond, à créer un programme qui était basé sur les valeurs de l'École verte Brundtland, qui est l'écologie, le pacifisme, la solidarité, la démocratie, les droits humains, puis l'engagement. OK. Donc, nous, on a divisé ces 5 thèmes-là dans 5 secondaires différents. Donc, on part du secondaire 1 au secondaire 5, puis on évolue là, avec les élèves à travers ces valeurs-là. Et ça a été mis en place en quelle année? Ça a été mis en place en 2005, je crois. En 2005, ça fait que ça fait déjà un certain temps Oui, ça fait déjà un certain temps. que ça roule. Donc, vous avez pu tester, vivre toutes sortes d'expériences Oui, au beaucoup travers de ça. d'expériences. Et comment ça fonctionne exactement? Premièrement, est-ce que c'est sur une participation volontaire du jeune? Oui, les élèves, dans le fond, doivent s'inscrire dans le programme. En 6e année, ils choisissent à quelle école ils vont aller, qu'est-ce qu'ils vont faire. Ouais. Donc, nous, en 6e année, ils choisissent l'École secondaire des Grandes Marais, ils s'inscrivent en citoyenneté responsable. Puis là, ça commence. En secondaire 1, on a un groupe. On a 2 périodes par cycle avec eux. Donc, dans le 9 jours d'école qu'ils ont, dans leur horaire, nous, on prend 2 périodes, une en français, une en géo. On leur enlève ça de leur horaire pour faire des projets de citoyenneté responsable avec eux. Ça, OK. c'est jusqu'en secondaire 5. Donc, on prend des périodes dans l'horaire comme ça. Puis on a un groupe par niveau Oui, de c'est ça. Puis secondaire. ce groupe-là, souvent, va se suivre pendant 5 ans. Ouais. Mais quelques éléments vont changer parfois parce qu'ils perdent l'intérêt d'être dans le programme ou bien parce qu'ils ont des difficultés de réussite. Ou Donc, étant quelqu'un donné qui, qu'on en enlève... 6e année, ne savait pas que ça l'intéresserait. Au Exactement, secondaire peut se 3, il joindre. dit « Hey, j'ai Oui. envie d'embarquer ». Oui, il peut se joindre là, en secondaire OK. 3 puis décider de vivre un stage en secondaire 4. Mais il y a un noyau qui reste, Oui. un noyau de jeunes qui est là du début à la fin. Oui. Donc, quand on prend cette décision-là en 6e année, en général, c'est pour tout le secondaire, mais on peut revenir sur notre décision. Exactement. Bien, on change, là. Tu sais, les adolescents, ils vieillissent, ils changent. Donc, des fois, ils changent d'idée. Ou bien, c'est nous aussi qui trouvent que des fois, bien, ils ne correspondent pas au profil de jeunes qu'on a besoin. Bien, justement, je suppose qu'il y a des critères de sélection, que ça prend certaines conditions pour pouvoir participer. Ça serait quoi? Bien, en 6e année, ce qu'on s'attend du jeune qui va faire une demande en citoyenneté responsable, c'est qu'il soit autonome, capable de travailler en équipe, parce qu'on fait énormément de travail d'équipe, qu'il soit dynamique, intéressé à faire des projets, mais qu'il soit aussi assez performant, là, surtout en anglais, parce qu'ils font de l'anglais enrichi rendu au secondaire. Ouais. Puis, bien, on leur enlève des périodes. Donc, ils doivent être capables de réussir avec une période en moins dans une matière comme le français, que c'est une matière qui est très difficile. Donc, là, ils doivent être capables de réussir à ce moment-là. Donc, nous, on s'assure que les élèves soient tous en réussite. Donc, quelqu'un qui sera au sein du programme puis que les notes sera en Bien, baisse. on le rencontre, on C'est discute ça, avec mais- lui, puis on lui offre d'autres options là, pour que ça soit plus C'est ça, facile. parce qu'il y a tout un suivi puis un encadrement. Là, c'est pas « Ah, t'es plus bon votant ». Non, 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 je suis là pour ça, Il y a dans le des fond. étapes, et Ouais. voilà, justement, c'est à ce niveau-là que tu interviens. Et là, chaque niveau de secondaire vont vivre le programme différemment. Ça va être des... ils vont faire autre chose. Si on démystifiait tout ça, mettons au secondaire 1, comment ils vivent citoyenneté responsable? Bien, les secondaires 1, eux, c'est l'écologie. Donc, on parle de l'écologie avec eux. Cette année, par exemple, là, on a commencé le premier cours de citoyenneté responsable. On a écouté un documentaire avec eux, c'est l'histoire des choses. Donc, on fait le cheminement d'un objet à travers le temps, de sa conception jusqu'au déchet. Ouais. Puis ensuite, bien là, on a parti des déchets. Puis on a parlé avec les élèves de la gestion des déchets. Puis là, ils ont organisé la semaine de la réduction des déchets à l'école secondaire. OK. Donc, ils ont organisé 5 jours d'activité. Puis c'est tous eux qui ont mis ça en place. Donc, c'est des jeunes qui ont 12 ans, qui prennent en charge une semaine complète, qui organisent plein d'activités, des concours, des sensibilisations. Donc là, ils prennent ça, puis nous, on les guide là-dedans, dans le fond. Tu sais, l'enseignant et moi, on n'est pas là pour le faire à leur place. On est vraiment là pour les soutenir dans leurs idées puis leur montrer comment faire pour les mener à terme. Fait que ça les pousse vraiment à se dépasser, Oui. de devoir organiser un événement que les secondaires 5 vont participer. Oui, exactement. Là, il Tu vois, faut je me que tu souviens, moi, fasses quand j'étais au secodaire 1... puis C'est gênant, là. Ouais. Moi, je les trouve bons. Ouais.
Non, c'est quand même impressionnant. Ça, c'est pour... Puis ils se voient, c'est ça, à toutes, 2 fois par... Oui, en fait, on les voit à peu près 1 fois par semaine. C'est ça que ça donne, 1 fois Ouais. par semaine. Fait qu'1 heure par semaine, ils peuvent s'asseoir toute la gang ensemble puis mettre en place leur projet. Puis quand on a terminé, comme là, on a terminé la semaine de la réduction des déchets, là, on fait de la sensibilisation. Donc là, on est sur le commerce équitable. On parle OK. avec eux de comment faire du commerce équitable, comment bien l'encourager. Puis après ça, ils vont repartir sur un autre projet qu'eux vont avoir eu l'idée. Fait par qu'on rapport parle à de ce qu'on vient combien de parler. projets dans une année scolaire complète? Bien, ça dépend des secondaires, là, mais ça va être entre 2 gros projets à une dizaine de petits projets OK. durant l'année, là. OK. On va poursuivre avec le secondaire 2 parce que là, Oui, le on secondaire va 2, monter... eux, c'est le pacifisme. OK. Le secondaire 2, depuis le début de l'année, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont organisé une journée contre l'intimidation. Donc, ils ont fait un regroupement de câlins dans la grande salle. Ils ont invité tous les jeunes de l'école à venir se faire des colleux pour montrer qu'on s'aime puis qu'on vit dans l'amour et le bonheur. Puis, eux, on travaille beaucoup sur l'intimidation dans l'école, mais c'est leurs idées, dans le fond. Fait que là, présentement, on les fait des sensibilisations avec eux. Donc là, on parle avec eux de la guerre, de plein de choses. Puis là, bien, eux vont décider de qu'est-ce qu'ils vont avoir envie de faire là, comme projet. OK. Mais les autres années, avec les secondaires 2, on a fait des spectacles de sensibilisation. On a fait aussi des affiches qu'on a mis dans les écoles. On a fait plein de choses. C'est que les projets sont sélectionnés avec les jeunes. Oui, Ça veut c'est dire, Ça va toujours- prendre la couleur du groupe. Oui, toujours. C'est toujours les jeunes du groupe qui décident qu'est-ce qu'ils font. Nous, on leur dit, bon, OK, là, c'est le temps de penser à un projet. Puis là, on lance des idées au tableau, on remplit le tableau d'idées, puis après ça, ils votent, puis on élimine des Donc, affaires. c'est ça, une année, ils sont plus Oui. théâtre, ils vont monter un spectacle. Exactement. L'autre année, fait que ça va renouveler, ça renouvelle, c'est ça, à C'est chaque jamais année, pareil, le là. concept. C'est jamais pareil. Fait C'est que ça qui est pour le toi, fun. c'est emballant d'une Ben année à oui. l'autre, tu sais pas à quoi t'attendre. Exactement. Je commence l'année, puis je sais jamais qu'est-ce qui va se passer. Ah, c'est génial. Avec le secondaire 3, qu'est-ce qu'ils font? Le secondaire 3, c'est la solidarité. Fait que ça, c'est le temps qu'ils se mettent en action, vraiment, à l'extérieur de l'école. Donc là, on les met en lien avec les communautés ou bien les organismes communautaires qu'il y a dans la région pour qu'ils aillent faire des choses à l'extérieur de l'école pour montrer qu'ils sont solidaires de différentes choses. Donc là, les élèves, cette année, présentement, qu'est-ce qu'ils font? On a un groupe qui ramasse des dons pour la SPCA Ouais. parce qu'eux, ce qui les touche, c'est les animaux. On a un autre groupe qui font des activités avec les garderies. Donc, eux, ils voulaient toucher les jeunes. Il y en a une autre qui visite les personnes âgées. Donc, on a plein de gangs qui se promènent dans la région pour plein de causes différentes parce que c'est ce qui les intéresse, dans le fond. En secondaire 3, on y va vraiment selon leur intérêt. Donc, on fait des plus petites équipes, mais on fait plus de projets, par exemple. Oui. Fait que ça devient plus précis comme... Oui. Plus vieillissent, là, plus ça se précise dans qu'est-ce qu'ils veulent Et faire. plus dans leurs intérêts Oui. personnels aussi. Exactement. Mais ils vivent encore en sous-groupe. Donc, Oui. il y a cet aspect-là qui continue à se travailler. Au secondaire 4, C'est la démocratie et les droits humains. Donc, on s'entend que c'est le terme vraiment difficile là, des 5 années de citoyenneté responsable. On a commencé l'année, on avait la chance d'avoir des élections municipales. Donc, on a commencé l'année en parlant d'élections, c'est des différents niveaux de gouvernement, la gauche, la droite, le centre. On essaie de comprendre ça avec eux. Ensuite, bien, eux, ils sont en train de préparer une journée d'information pour le 10 décembre. C'est la journée des droits humains. Donc, ils vont organiser une journée d'information. Chacune des équipes travaille sur un pays différent. Des pays qu'on ne connaît pas beaucoup, comme la Mongolie, Madagascar, des pays dont on n'entend pas parler beaucoup. Puis, ils vont nous présenter est-ce que ces pays-là respectent les droits humains dans le monde. Donc, puis comment est-ce qu'ils votent aussi, ces pays-là? Parce que, par exemple, la Mongolie a 30 de nomades. Donc, comment est-ce qu'on fait pour faire un système électoral en Mongolie, là? Donc, ils vont tous nous parler de ça, les jeunes, puis ils ont des vraiment beaux kiosques déjà préparés. c'est drôlement intéressant. C'est de l'éducation politique. Oui, exactement. Mais on essaie là, de rendre ça intéressant. Puis c'est sûr que ça ne peut pas tous les intéresser, mais il y en a parmi nos élèves qui sont des fervents politiciens. Là, Oui, ben, j'en ils se suis dirigent vers la convaincu. vie De toute façon, politique. si on Là. prend toutes les matières de l'école, elles n'intéressent pas tout le monde C'est non ça, plus. exactement. Fait que mais c'est bien. Je trouve que c'est important quand même de transmettre des connaissances puis des valeurs. Puis servir de citoyenneté responsable, c'est une belle occasion. Et ça, est-ce que ça a un lien avec... Je sais qu'il y a des ministères à l'École secondaire des Grandes Marais. Oui. C'est lié à ça? Non, ça n'a pas de lien, par exemple, OK. mais les jeunes de citoyenneté responsable sont souvent très impliqués dans l'école, OK. par exemple. Fait que souvent, Ouais. ils vont siéger sur des ministères où ils vont être premier ministre ou ministre de leur classe, Ouais. ou bien ils vont siéger sur différents comités dans l'école parce qu'ils sont très, très impliqués, nos jeunes. Ben, en partant, le fait de faire citoyenneté responsable montre l'intérêt qu'ils ont Oui, à exactement. s'impliquer. Donc, puis vous transmettez des valeurs qui vont en ce sens-là. Oui. Fait que qui les applique à l'extérieur du programme, ça montre que... Bien, c'est parfait, c'est ça l'idéal. Exactement. Et on termine avec le secondaire 5, bien sûr. Qu'est-ce qui se passe avec les plus Ah, vieux? le secondaire 5, c'est l'engagement.
L'engagement, dans son sens le plus large, dans le fond, parce que les 5 valeurs de citoyenneté responsable sont en lien avec l'engagement, finalement. Donc, on fait un retour sur leurs 5 années, puis ils font un projet intégrateur. Ça, c'est le ministère de l'Éducation qui nous demande de faire un projet, bien, qui nous propose de faire un projet intégrateur. Donc, les jeunes doivent, en équipe, monter leur projet, du début jusqu'à la fin, jusqu'à la réalisation, puis ils doivent faire un rapport par rapport à ça. Donc, nos différentes équipes font plein d'affaires. On en a une qui font un concert, un autre qui organise un dîner spaghetti, on en a qui font un show mode de vêtements recyclés. Donc, ils réutilisent vraiment les valeurs de citoyenneté responsable qu'ils ont vues dans les 5 années. Puis bien là, ils les mettent en place sans notre aide. Donc, nous, les enseignants qui sont avec eux en secondaire 5, on est comme leur patron un peu. C'est qu'ils viennent faire valider leurs affaires, mais on leur dit pas si ça, on leur dit pas tu devrais faire plus ça. Non, on dit oui, c'est beau, non, c'est pas beau. Puis continue. Est-ce qu'ils doivent faire du financement pour leur projet? Est-ce qu'ils doivent Bien ça, on approcher les aide. L'école a un budget pour eux, quand même, un petit budget. Mais habituellement, les jeunes savent aussi qu'ils ne doivent pas dépenser trop d'argent parce que citoyenneté responsable, développement durable, on essaie de recycler tout ça. Mais souvent, ils vont réussir à payer leurs affaires avec l'argent qu'ils vont faire dans le projet. Okay. Donc, parce que comme le concert, bien, ils vont vendre des billets. Donc, ce qu'ils vont devoir louer comme matériel, bien, ils vont pouvoir se repayer avec les billets qu'ils vont avoir vendus. Et là, c'est ça, on a identifié un peu de projets qui se font en cours. Là encore, au secondaire 4 et 5, c'est des groupes qui sont... c'est des sous-groupes comme au secondaire 3? Oui, ils travaillent en petite équipe. Là, ils choisissent eux-mêmes leurs équipes là, à ce moment-là, parce que sinon, le groupe au complet, ça fait trop des gros projets. Puis si on faisait un projet par élève, bien là, ça ferait qu'on aurait 30 projets différents. Là, donc, c'est beaucoup aussi. C'est complexe à gérer pour vous. Oui, exactement. Puis on parle de combien de groupes, combien de projets pour le secondaire 5 actuellement? On a 7 projets pour le secondaire 5 présentement. C'est quand même beaucoup. Bien, c'est beaucoup, oui, exactement. Pour un groupe de 30. Oui. Puis à quoi il faut s'attendre de ces projets-là? Quand est-ce qu'il y a des conclusions? Bien là, il y en a un là, qui s'en vient. Là. Il y a le 8 décembre, là, les élèves qui organisent le dîner spaghetti, là, leur projet va avoir lieu là. Ça va être leur événement. Okay. Puis là, ensuite, le restant de l'année, qu'est-ce qu'ils vont faire? C'est qu'ils vont faire un rapport parlant de la réussite ou de l'échec de leur projet. Puis dans le fond, le dîner spaghetti, c'est une activité de financement pour les autres secondaires. Donc, eux, ils invitent les autres secondaires à vendre des billets, puis l'argent des billets leur revient entièrement aux jeunes là, qui vont vendre des billets. Donc, quand on dit aux autres secondaires pour le matériel... Oui, bien parce qu'en citoyenneté responsable, en secondaire 4, ils vivent un stage. On va parler de ça ensemble plus tard. Mais ils vivent un stage. Donc, pour les aider à financer leur stage, à partir du secondaire 1, ils font du financement. Ils en font à toutes les semaines. On vend du fromage Boivin, on vend du café équitable, du miel. Mais on a aussi plein d'événements exceptionnels. Puis les élèves de secondaire 5 qui ont pris le dîner spaghetti ont décidé de leur organiser un événement de financement. OK, qui va venir aider pour ces stages-là, qui seront notre prochain sujet. Parce qu'on se revoit dans 2 semaines, justement, pour démystifier cet aspect-là de citoyenneté responsable. Caroline, c'était très intéressant. C'est vraiment... C'est un beau programme, c'est un beau projet que vous avez mis en place à l'École secondaire des Grandes-Maries. Est-ce qu'on retrouve ça des autres écoles secondaires? Non, c'est unique à notre école. Bien, on en est fiers. C'est propre à chez nous. C'est des belles initiatives, des belles valeurs qui sont transmises à nos citoyens de demain. Merci pour ce projet-là. Merci d'être venu nous rencontrer et au plaisir de se revoir dans 2 semaines. Merci beaucoup. Merci.